Bonjour, merci d'être venu sur cette chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de s'abonner pour ne pas rater plusieurs de nos vidéos business. Et vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être averti dès la sortie d'une vidéo, soit en entrepreneuriat comme celle-ci, soit en développement personnel, soit en leadership ou en management. En tout cas, ici, en passant par la vente, on fait tout ce qui concerne l'entreprise et la personne elle-même. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'entrepreneuriat. C'est vrai, l'entrepreneuriat, il y a plusieurs volets. Donc, je vais m'attaquer à la première partie, c'est-à-dire que le début, au moment où on a envie vraiment de faire quelque chose, de créer une activité génératrice de revenus, et que nous avons peur de faire. C'est pas de la peur que je vais parler aujourd'hui, parce que ça, c'est une autre émotion que j'essaie de débattre dans les cours de confiance en soi. Parce que les deux ennemis, d'ailleurs, qui combattent tout le monde, c'est ça. Nos croyances limitantes, c'est-à-dire nos pensées, et la peur. On en parlera dans un autre cours de développement personnel ou de leadership transformationnel. Je te parle de business, je te parle d'entreprendre, d'entrepreneuriat. Alors, avant de commencer, tout le monde parle de l'idée. Il faut que j'ai l'idée. Alors, d'autres parlent de rêve. C'est pas quand on se couche qu'on a... Et c'est pas ce qu'on regarde, qu'on appelle le mirage, qu'on regarde dans les films. Mais ensuite, c'est réellement, je parle de ce que tu veux réaliser. Plus tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Peut-être tu l'as déjà. Peut-être c'est déjà sur le papier. Ce qu'on appelle le business plan, c'est peut-être ton projet est déjà couché. Je ne sais pas. Alors, si tu veux qu'on travaille sur ton projet, il y a pas de souci. Donc, je suis coach d'entreprise certifié. Je travaille sur les aspects entrepreneuriaux, sur les systèmes marketing de vente, en tout cas, pour le développement et la croissance de l'entreprise. Pendant la création aussi, je peux intervenir en tant que coach. C'est toi qui pilotes ton projet. Mais je te donne les recettes. Entreprendre aujourd'hui, c'est devenu très stratégique. Maintenant, je vais te parler comment avoir une idée. Je ne te dirai pas une très bonne idée. Il n'y a aucune très bonne idée au départ. Personne ne dira, j'ai une très bonne idée, mon cher. Et c'est comme ça d'ailleurs, beaucoup de personnes tapent poteau, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont échoué parce qu'ils ont tellement cru à leur idée que ça allait être la révolution. Et vous venez de voir au moment où je te parle de cette vidéo, on est en 2022, en novembre, le patron Mark Zuckerberg, et je parle de l'entreprise Meta, d'accord? Je ne parle pas de Mark Zuckerberg, mais l'entreprise Meta. Alors, vous connaissez le fabuleux projet qui était en cours. Mais, vu les tendances, vu ce qui se raconte dans les médias, vous savez déjà ce qui se passe. Donc, on avait tellement cru à cette idée de connexion dans le virtuel, que nous soyons que l'être humain allait se connecter à son prochain de façon virtuelle. Et beaucoup de projets comme ça. Petit projet. Peut-être mon salon de coiffure va être le meilleur. Mon école va être le meilleur. Le cabinet de formation que je vais créer sera plus meilleur que le cabinet que je vois ici à Kipé. Ou bien, mon entreprise de transport va être le meilleur. Oui, il faut croire. C'est ça la confiance en soi. Il faut croire et ne pas penser à l'échec. C'est vrai. Mais, est-ce que les clients ont validé? Ah oui, les patrons, les vrais patrons de ton entreprise, de ton future entreprise si tu ne l'as pas encore créé. Alors, donc, aujourd'hui, je vais te parler un tout petit peu de quelques étapes de création et pas un cours très structuré d'entrepreneuriat, je te parle. Comment avoir l'idée de créer un produit? Parce que le produit déjà peut devenir déjà cette entreprise. On peut créer une entreprise et cette entreprise, alors, commence à créer le produit. Mais on peut créer, l'entreprise peut se créer, le nom de l'entreprise peut découler déjà à travers un produit ou un concept qu'on a mis sur place. C'est de ça que je vais vous parler. Comment avoir l'idée de créer un produit ou un service ou un concept qui vous fait gagner d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, et d'abord, comme j'aime le dire, sachez que entreprendre, c'est vraiment aujourd'hui, c'est des stratégies. Il faut apprendre des stratégies. Entreprendre aujourd'hui, c'est des approches. C'est des recettes, c'est des astuces. Et quelqu'un qui a réussi déjà dans tel domaine, eh bien, demande-lui les aides
En développement personnel, j'aime dire souvent, ne comptez pas sur les aides extérieures, mais faites-vous aider. Il n'y a aucun mal là-bas pour se faire aider. Lorsque je suis à une étape où je suis bloqué, je fais appel à quelqu'un qui déjà a fait la même chose que moi et il me laisse passer, même si je paye, parce que on va vite, le monde va vite maintenant, on veut aller vite. Et ce qui est important, d'accord? Parce que l'entrepreneuriat, tout le monde, comme j'aime le dire, tout le monde peut réussir. Mais il faut investir dans les stratégies, les techniques, les approches et des recettes, d'accord? Donc, je vous montre déjà, puisqu'on parle de l'idée, on parle de mindset, 5 points déterminants pour justement réussir à mettre alors, cet empire sur place, d'accord? La première des choses, c'est que pour penser à une entreprise qui génère beaucoup d'argent, pour parler d'une entreprise sérieuse, pour parler d'une entreprise que vous allez bâtir à long terme, je veux dire à long terme, il va falloir penser à une bonne idée dont vous parlez. Moi, souvent, je n'aime pas utiliser la bonne idée. Une bonne idée n'existe pas. Alors, si elle doit exister, ça veut dire que c'est un problème que vous allez résoudre. Et ce n'est pas n'importe quel problème, un problème très douloureux. Un problème très, très douloureux. Parce que c'est lorsqu'on a mal qu'on court derrière la solution. Donc, rapidement, pour ne pas que la vidéo soit longue, vous avez ces étapes-là. Et identifiez d'abord un problème douloureux. Alors, si vous avez 5 problèmes à résoudre, regardez quel est le problème qui fatigue actuellement la population guinéenne, la population malienne, ma cible, ou ma communauté, ça peut être un quartier, mon village, ainsi de suite. Ensuite, vous cherchez la solution à ce problème, ça devient votre produit performant. Alors, si le palu devient un problème récurrent dans votre village et que ça continue à tuer, ainsi de suite, oui, et que les gens ont de la peur, parce que lorsqu'on a peur, on passe à l'action, d'accord? Donc, pas l'action, développement personnel, pas l'action quand on appelle, c'est-à-dire l'action d'aller chercher la solution, je vais dire, d'accord? Mais de l'autre côté, c'est la peur qui nous freine de ne pas passer à l'action. Donc, c'est parce que je vais dire, c'est quand, justement, on a peur, par exemple, de mourir à cette maladie, on se lève très rapidement pour aller chercher le médicament. Et le médicament a été fabriqué par quelqu'un. Donc, c'est la solution. C'est ça le produit. Donc, l'entreprise médicamenteuse vend ce produit. Produit votre produit performant et votre service qui vient résoudre vos problèmes douloureux. Et attention, ne vous limitez pas à ça. Alors, le problème, vous avez alors cette solution. Mais il faut de la valeur ajoutée. Il faut une très forte valeur ajoutée. Je suis dans la formation, l'autre est dans la formation, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que les gens soient satisfaits dans le domaine de la formation? Je suis dans les médicaments, l'autre pharmacien se dit, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être qu'une forte valeur ajoutée peut être au niveau de l'accueil client, la différence peut être à ce niveau, ou bien au niveau de la livraison, ou bien la qualité, ou bien la rapidité d'exécution du service, ou l'emballage, le conditionnement. Cette différence peut se créer, la forte valeur ajoutée. Et c'est comme ça, forcément, instantanément, vous allez faire beaucoup d'argent, de revenus. Et ce revenu-là, si vous sachez bien le gérer, en investissant ou en réinvestissant, pas bouffer tout de suite, pour ceux qui viennent commencer, qui n'ont pas d'expérience, attention, il faut réinvestir pour pouvoir contribuer au développement de l'entreprise. Personne ne met un enfant au monde qui a parti 3 à 4 ans déjà. Il dit, bon, c'est bon, il commence à parler maintenant, c'est bon. Non, 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 non et non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que cette croissance va se faire, d'accord? Et ensuite, je vais vous montrer, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce que certains me disent, alors coach, moi j'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas dans quoi me lancer. Est-ce que dans le transport, est-ce que dans ça, et si c'est cela? Eh bien oui. Non. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais te donner comment maîtriser les secrets des revenus de votre business, votre futur business, pour que vous puissiez vendre encore. Vous ne pouvez pas alors vendre ou vous ne pouvez pas entreprendre tout de suite dans plusieurs domaines. C'est possible à la longue, si vous venez de commencer.
mais vous devez déjà clairement identifier. C'est ça pourquoi j'ai dit le pouvoir de l'être humain, d'ailleurs, d'un entrepreneur, des grandes idées, c'est la clarté. Vous devez pouvoir identifier clairement votre business model. Le business model, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous rapporter de l'argent. On appelle ça le modèle économique ou le business model. D'accord? Je vais vous donner 4 modèles économiques qui fonctionnent bien et que nous tous qui venons de créer, ceux qui ont créé, vous qui allez créer, va se retrouver peut-être dans ce modèle économique-là. Vous avez le tout premier, c'est les produits physiques que les gens vendent. Donc, produits physiques comme par exemple ce téléphone, comme ces lunettes, d'accord, comme alors cet antiseptique, d'accord. Ça, ce sont des produits physiques tangibles qu'on peut toucher, d'accord. Et là, ça peut être la fabrication. Donc, quelqu'un peut se lancer dans la fabrication, dans la production et il le revend. Tout comme quelqu'un d'autre qui n'a pas d'usine pour fabriquer peut les acheter à un fournisseur, à un fabricant et les revendre. Donc, toujours, il est dans ce modèle ou les modèles d'affaires, d'accord, et aussi le dropshipping. Le dropshipping, c'est déjà, je ne dirais pas un nouveau concept, mais beaucoup se font déjà. C'est la relation entre alors 2 fournisseurs. C'est pas toi qui revends, c'est pas toi qui fabrique, mais tu te fais un magasin, le magasin peut être virtuel ou autre, c'est toi qui es là, l'intermédiaire, ainsi de suite. Donc, c'est un concept où, alors, aussi, beaucoup commencent à se faire l'argent. Ça, ce sont les, en tout cas, tous les 3 niveaux, il y a le produit tangible. Un autre modèle à faire, c'est les produits numériques. Les produits numériques, vous pouvez vendre les audios, d'accord, les CD, vous pouvez vendre les livres PDF, d'accord, ceux qui sont dans vraiment le numérique. Les vidéos comme celle-ci, je peux la enregistrer. Un coût très pointu en entrepreneuriat, en marketing, et je la vends à 20 euros, 15 euros, 10 euros ou 1 million de francs guinéens. Ça, les logiciels également. Ça, ce sont des produits numériques. C'est aussi, c'est un modèle économique. C'est aussi un business model. D'accord? En fait, le business model, c'est ce qui justement correspond au processus par lequel vous allez gagner l'argent. D'accord? Le modèle d'affaires correspond, le modèle d'affaires ou le modèle économique correspond à la façon dont votre entreprise va envisager de générer de l'argent et revenir et pour capter de la valeur. Vous avez aussi des produits intellectuels. Ça, c'est maintenant l'intangible. La vente d'expertise pour ceux qui sont des cabinets d'expertise, les notaires, vous voyez, le coaching comme ce que je fais, d'accord, avec le cabinet de coaching, les conseils, d'accord. Et vous avez un autre secteur, je dis très rentable, la publicité et la promotion. C'est un secteur promoteur. Alors, les gens sont lancés dans ça. Vous avez l'affiliation, l'AdSense. Tous ceux qui font des vidéos sur Facebook et qui gagnent de l'argent. Vous avez le Facebook ADS. Vous avez YouTube, Google ADS, AdSense. Ça, ce qui vous permet de faire, on ne va pas trop détailler là-dessus, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer des étapes pour créer votre entreprise. Parce que quand on veut créer une entreprise, vraiment, il faut aussi se rapprocher auprès des personnes, comment ils ont fait. Cela ne veut pas dire forcément qu'il faut faire comme eux. Tu as ta vision à toi, mais quand même, ceux qui ont réussi à faire, sûrement, ils se sont bousculés, ils se sont fait taper, ils se sont fait humilier, ils ont dit qu'on c'est sacrifice. Donc, pour ne pas que tu passes, comme ils ont fait 5 ans en train de tourner au rond, et 5 ans déjà dans ton affaire, peut-être il te reste 10 ans à vivre. Si tu fais 5 ans déjà, tu tournes avant déjà de lancer ton produit. Voilà pourquoi il faut se rapprocher des professionnels. La première des choses, c'est vous démarrer avec un concept très facile à vendre. D'accord? Très, très facile. C'est la toute première étape. Concept facile à vendre. Je ne te parle pas du nom de l'entreprise que tu vas me passer beaucoup aussi. On s'est dit, quel est le nom je vais donner à mon entreprise? Il commence à combiner le nom de sa petite soeur, copine, papa et vraiment l'oncle qu'il a beaucoup aimé. Il veut associer ça pour avoir le nom ou bien le nom de son village. Alors, c'est pas ça. Si vous êtes la solution, quel est le problème? Ah. Et quel problème allez-vous résoudre et pourquoi les gens devront-ils sortir de l'argent pour acheter votre solution? Et pas un lundi seulement, mais mardi, mercredi, jusqu'au dimanche et l'autre lundi, il continue. Quelle est la raison qui va faire ça? Ah, c'est votre concept là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, et vous, maintenant, quelle est votre idée ou concept? Votre concept est-il original?
Avez-vous un concept? Écrivez-moi ça dans les commentaires si possible. Peut-être que je peux vous aider. Écrivez, voici ce que je vais faire. Mettez ça dans les commentaires. Tout comme si vous voulez. D'accord? Mais passez à l'action. Passez à l'action. Ensuite, deuxième étape, c'est vous devez maintenant donner la raison pour laquelle vous vous lancez en entrepreneuriat. Si vous n'avez pas cette raison forte, comme on dit, la motivation, vous savez, quand on vous recrute dans l'entreprise, on vous demande, qu'est-ce qu'on vous demande? La lettre de motivation. On veut savoir pourquoi tu veux venir travailler chez nous. Eh bien oui, la raison, vous devez la motiver. Si vous avez une raison très forte de créer votre entreprise, c'est cette raison qui va vous permettre de définir la mission de votre entreprise. Et cette mission, c'est votre raison d'être. Les tempêtes, les intempéries de la nature, tout ce qui viendra, les hommes forts, ils vont vous écraser, mais ils vont vous écraser peut-être, mais vous deviendrez comme un caoutchouc. Ils vont mettre le pied sur vous. Mais comme vous savez pourquoi, le pourquoi domine que le comment, dès qu'il lève le pied, vous savez, le caoutchouc, il va se relever. C'est comme ça que vous serez. Votre raison d'être. Il faut aller au-delà du besoin de gagner de l'argent. Aller au-delà du fait que entreprendre, je ne dis pas créer une ONG dans l'humanité, c'est dans l'humanité, mais on crée une entreprise, c'est pour gagner de l'argent, ça c'est clair. Mais vous, au début, vous devez aller au-delà de l'argent. Définissez et réalisez une mission historique. Je vous ai parlé des missions d'entreprise. Les pauvres toujours apportent des problèmes et demandent de l'argent. Mais les riches, eux, ils proposent des solutions aux problèmes. Les vendent et ils ont de l'argent. Voilà pourquoi j'ai parlé dans l'une de mes vidéos au niveau de la vente, des vendeurs qui sont dans la transaction et d'autres vendeurs qui sont dans la relation. Ceux qui sont dans la relation gagnent beaucoup plus que ceux qui sont beaucoup plus focus argent. Et c'est pourquoi d'ailleurs Richard Branson, je vous l'ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos, que lui, il dit qu'il ne s'est pas lancé pour faire fortune, mais il s'est lancé parce qu'il n'est pas satisfait de la façon dont les gens font. Et justement, Michael El-Goussi, qui dit, vous n'avez pas besoin d'être un génie, ni un visionnaire, ni même un diplômé de haute école pour réussir. Mais vous avez besoin quand même d'un cadre et d'un rêve. Vous voyez? Voilà. Je vous ai aussi parlé de Franck Nicolas aussi, mon mentor, qui dit, au lieu de penser à gagner 1 milliard de francs guinéens, 10 millions de dollars, 10 milliards de livres sterling ou de dirhams, pensez à aider 25 ou 15 ou 12 ou 10 milliards ou 25 millions de personnes. Parce que les personnes que vous aiderez vont trouver de l'intérêt à ce que vous faites et qui vont forcément vous donner de l'argent. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes vraiment lancé en affaires? Pourquoi? Dites-le moi. Pourquoi vous voulez créer une entreprise? Dites-le en commentaire. D'accord? Ensuite, la troisième étape, c'est vous devez faire une étude marché. L'étude du marché, c'est pas aller déplacer tout un cabinet pour le faire. Les grandes entreprises le font. Pourquoi vous n'allez pas le faire? Généralement, c'est ça. Pour éviter de dire, ah, pourtant, mon concept là, hey, même si vous ne le dites pas aux gens, mais intérieurement, ce que vous allez dire, pourtant, je pensais que ça allait marcher. Oui, ça allait marcher. Pour toi, tu n'as pas demandé l'avis de l'autre. C'est ça, en fait. Tu n'as pas demandé l'avis de l'autre. Parce que c'est le vrai patron, là, tu es un patron virtuel. Tu vois, c'est toi qui seras ici une vitrine où les gens viendront. Mais le vrai patron, je l'ai dit, tu vois, dans les cours de vente, ce sont les clients. C'est eux qui vont acheter, c'est eux qui vont te rendre riche, c'est eux qui vont faire que tu vas voyager dans tout. Donc, tu ne pourras pas connaître tous tes clients au début. Voilà pourquoi il faut faire les tests commerciaux, les préventes. Les préventes, les tests commerciaux font partie de l'étude du marché. Le marché, c'est pas forcément créer ces formulaires-là. Est-ce que tu aimeras vraiment? Je vais créer une école. Tes enfants, tu pourras. Mon école, c'est ça, c'est ça. Si tu dois inscrire, c'est combien? Tu vas encore dans l'autre maintenant. D'accord? Donc, tu verras déjà une tendance forte des gens qui sont intéressés par le produit. Mais si les gens disent, non, bon, tu sais, avec maintenant, là, je préfère l'inscrire dans une école française ou bien faire ceci. Alors là, mais généralement, je vous dis que l'étude de marché peut ne pas être, forcément, voilà pourquoi souvent le business plan peut fausser parfois, parce que jamais, jamais, on ne sera sûr, d'ailleurs, s'il s'agit d'entrepreneuriat, on ne sera jamais très, très sûr de ce qui va arriver. Voilà pourquoi on parle de la résilience entrepreneuriale.
Voilà pourquoi j'ai créé un autre module sur la résilience entrepreneuriale, que celui qui veut, il peut suivre ça avec moi d'une journée. Les obstacles à rencontrer. J'ai recensé 98 obstacles inattendus. Vous n'avez pas vu voir ça, hein? Vous n'avez pas vu venir ça. Et ça vient. Pap. Alors, lorsque vous n'avez pas cet état d'esprit clair, donc dans un autre prochain cours, je parlerai de cette résilience entrepreneuriale. Parce que, voilà pourquoi beaucoup commencent, mais ils ne finissent pas. Faire 5 ans avec ton entreprise, c'est pas fini. Il faut une vingtaine d'années pour parler de la pérennité d'une entreprise. Voilà. Donc, voici quelques étapes que je voulais justement te parler ici dans cette petite capsule. Et j'aimerais que, alors si tu as un comme ça, tu t'es pas encore lancé, vas-y, conduis ton étude de marché et fais-le avec courage, avec honnêteté, avec franchise, pour que tu saches si c'est un go ou non go. Mais entreprends quelque chose pour devenir un entrepreneur déraisonnable. Donc, une fois encore, merci et tu peux partager. Ok, partage. Je te laisse partager. C'est bon? Allez. Vous êtes dirigeant, manager, cadre de l'administration publique et vous souhaitez disposer des outils et compétences pour impliquer et motiver une équipe? Le Réseau international des coachs éthiques et l'école de coaching éthique d'Abidjan présente le rendez-vous du coaching professionnel à travers 2 séminaires de formation, à savoir comment devenir un coach professionnel et vivre pleinement de son métier, comment s'approprier des outils pour coacher et motiver une équipe pour la performance. Ce coaching de haut niveau se tiendra à l'hôtel Riviera Royal de Kaloum les 2 et 3 décembre et sera animé par le master coach Jean-François Yoman de la Côte d'Ivoire. Pour participer, contactez directement le coach Alain Keita au 625 23 07 65 ou 662 48 34 34.